Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la quatrième leçon de l'investissement immobilier, et notamment les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui va investir dans l'immobilier, il y a ce qu'on appelle les frais supplémentaires pour l'acquisition, n'est-ce pas? Il y a plusieurs branches qui sont en synergie, n'est-ce pas, pour te permettre d'être propriétaire, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout dans le monde. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter tout ce qu'on appelle les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et puis, voilà, si ça t'intéresse, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder aujourd'hui la quatrième leçon de l'investissement immobilier, notamment les frais supplémentaires pour l'acquisition. N'est-ce pas? Pour rendre les explications plus fluides, je vais une fois de plus utiliser mon tableau. Et voilà, donc, les frais, aujourd'hui c'est la leçon 4. Leçon 4, les frais supplémentaires pour l'acquisition. Bon, ceci n'est pas seulement valable pour un bien locatif, c'est également valable pour un bien, pour ta résidence principale, pour un bien que tu achètes pour y vivre. Donc, voilà. Les premiers frais pour l'acquisition, n'est-ce pas, ce sont la provision de l'agent immobilier. Bon, il peut arriver que tu achètes un bien directement au propriétaire et il y a certains agents immobiliers qui ne prennent pas de provision, mais dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, pour acheter un bien immobilier, il y a toujours les frais, n'est-ce pas, la provision de l'agent immobilier. Donc, ces frais, généralement, ça varie, hein, et ça peut varier, ça peut aller en fonction de l'état, en fonction du bien. Parce que, par exemple, si tu vas acheter un immeuble, généralement, les frais, la provision de l'agent immobilier est souvent élevée. Quand tu achètes un immeuble, par exemple, généralement, ça peut varier de 1,5% du prix d'achat à peut-être même jusqu'à 14% du prix d'achat. Oui. Donc, tout dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Non, pas 14%, pardon. Ça, c'est le total déjà. Je suis en train de... pas aller jusqu'à 7%. Jusqu'ici, j'ai rencontré un bien où l'agent immobilier demandait 7%. 14%, ça c'est la considération globale de tous les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc on est à 7%. Ça c'est la provision de l'agent immobilier. Comme j'ai dit, c'est pas valable pour tous les biens. Il y a les biens où c'est le propriétaire qui vend lui-même. Et quand c'est le propriétaire qui vend lui-même, il n'y a pas d'agent immobilier à l'intérieur, ce que les Allemands appellent Makler. Donc du coup, tu ne payes pas dans ces frais supplémentaires. Tu ne payes pas dans la provision de l'agent immobilier. Et comme autres frais supplémentaires pour l'acquisition, on a les frais du notaire. Bon, ici c'est standard dans tous les États de l'Allemagne. Ou alors c'est standard, donc le montant est fixe. Généralement, ils prennent 1,5% du prix d'achat. Je dois préciser que c'est du prix d'achat PA. 1,5% du prix d'achat. Donc, les troisième frais, ce sont les frais du cadastre. Donc, tu dois être aussi enregistré au cadastre et tout. Et quand le cadastre est déjà actif, lorsque tu vas acheter ton bien immobilier, il faut d'abord barrer le nom de l'ancien propriétaire pour inscrire ton nom dans le registre foncier. Pour le faire, tu dois payer et ça s'élève généralement à 0,5% du prix d'achat. Oui. Maintenant, il y a le quatrième frais supplémentaire pour l'acquisition. Il y a la mutation, les impôts, ou alors l'impôt sur la mutation foncière.
Ça, c'est ce qui part donc au fisc, c'est ce qui part dans l'administration fiscale. Donc, tous ceux qui achètent un bien immobilier en Allemagne, n'est-ce pas, doivent payer cette taxe-là ou alors cet impôt sur l'habitation foncière, ce que les Allemands appellent Grunderwerbsteuer. Généralement, ça varie en fonction des États. Ça varie entre 3,5% et 6,5%. Par exemple, dans un État comme le nord-ouest de l'Allemagne, où j'ai effectué également quelques investissements et tout, cet impôt sur l'habitation foncière s'élève à 6,5%. Et dans un État, par exemple, comme le Bayern, c'est-à-dire que la Bavière, s'il faut parler en français, la Bavière, cet impôt s'élève à 3,5% du prix d'achat. Désolé pour l'interruption, les bâtisseurs 360 organisent un workshop le samedi 24 octobre 2026 à Münster. Il sera question de quoi dans ce workshop? Dans ce workshop, nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la bourse, nous allons également aborder d'autres placements financiers. C'est une journée qui est chargée. Nous avons prévu 10 heures de temps. Le workshop commence à 8 heures et s'achève à 18 heures. Et nous avons organisé donc 4 sessions. La première session, nous allons attaquer les bases ou alors les secrets de l'intelligence financière. On va brosser quelques études de cas, n'est-ce pas? Comment faire pour bâtir un patrimoine financier. Et la deuxième session, nous allons aborder, dans la deuxième session, nous allons aborder l'investissement immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Et la quatrième session est donc prévue pour les questions-réponses. Et à la fin, nous allons brosser ensemble des études de cas. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est de permettre aux participants d'entrer à 8 heures et de ressortir à 18 heures étant capables de se lancer dans l'immobilier, de se lancer dans les ETF, de se lancer dans la bourse et de faire la connaissance d'autres placements financiers. Cet événement n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà une solvabilité pour pouvoir investir dans l'immobilier. Cet événement est également pour les étudiants, les apprentis, ceux qui sont encore en train d'apprendre les métiers et tout, parce qu'on veut également leur présenter quelques stratégies, quelques notions, comment faire pour investir dans les ETF et leur présenter également quelques produits des ETF. D'accord? Donc, ce n'est pas un workshop qui est seulement pour des travailleurs, c'est pour tout le monde, puisque pour se lancer dans les ETF, même avec un petit montant, on peut se lancer dans les ETF. En tout cas, c'est une journée qui est suffisamment chargée. Et cet événement sera beaucoup plus. Comme je l'ai dit, je ne sais pas pour un hasard que nous avons choisi le thème workshop. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une formation, c'est une workshop. C'est un workshop. Donc, ce sera chargé. Nous allons être très concrets, très pratiques pendant ce workshop. Nous allons beaucoup plus aborder les études de cas, des exemples concrets, si bien que à la fin, que tu sois capable de voler toi-même de tes propres ailes. C'est vrai, tu ne pourras pas tout connaître en un jour, tu ne pourras pas être un expert immobilier ou bien un expert dans la bourse ce jour-là, non. Mais tu auras déjà la base pour pouvoir faire tes premiers pas. Et nous avons déjà créé un groupe dans lequel tous les participants seront intégrés, si bien que s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations, d'accord, ils peuvent intervenir, ils peuvent poser leurs préoccupations dans ce groupe-là, d'accord. Donc après le workshop, on ne vous abandonne pas, nous restons en réseau, nous restons en contact, d'accord. Mais nous voulons qu'à la fin de cette journée, que tous les participants soient capables déjà de faire le premier pas dans ces investissements-là. Comme j'ai dit, le workshop va commencer à 8 heures et ça va s'achever à 18 heures. Nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder la bourse et on va faire la connaissance d'autres produits financiers. Nous avons donc réparti ce workshop en 4 sessions. La première session, nous allons aborder les bases de l'intelligence financière, les bases de la constitution d'un patrimoine et la base de tous les secrets liés, n'est-ce pas, à ton épanouissement financier. Là, dans la deuxième session, nous allons aborder l'immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Dans la quatrième session, ce sera donc les questions-réponses. Donc, si toutes les préoccupations que vous pouvez avoir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans la bourse, dans les ETF, venez avec ça, posez vos questions. On a consacré beaucoup de temps pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos questions. Nous avons prévu pour cela 2 heures. Donc, et pendant ces 2 heures, nous allons également aborder quelques études de cas. Donc, si tu as un problème concret, tu peux placer sur la table. Si on a un peu de temps, on peut brosser ton problème concret comme une étude de cas. Ça peut permettre aux autres participants d'en profiter. Donc, ça sera un événement interactif. Ça veut dire que quoi? On veut pousser les apprenants, on veut pousser les participants à voler de leurs propres ailes. On n'est pas ici pour, pour investir à votre place. Non, on est là pour déjà vous pousser à vous intéresser à la chose, pour vous, n'est-ce pas, vous donner des stratégies, des méthodes,
comment faire pour investir? Moi qui parle, je suis investisseur immobilier depuis 12 ans aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai acquis beaucoup de connaissances ces dernières années et beaucoup d'expérience sur le terrain, ce qui fait que je suis capable de vous transmettre beaucoup dans ce sens. Je ne suis pas seul dans ce travail. Je suis accompagné par un expert qui est également actif dans les marchés financiers. Il est expert dans la bourse, il est expert dans les ETF, il s'y connaît, il sera également là. Donc, on va faire ce travail ensemble. Comme je l'ai dit, il y a une grande partie qui sera consacrée à l'immobilier et la fiscalité. Il y a une autre grande partie qui sera consacrée aux ETF et dans la bourse. Il va également nous entretenir sur d'autres produits, sur d'autres placements financiers. En tout cas, ce sera un workshop très, très informatif. Donc, réservez à vos places. La billetterie est déjà disponible. Donc, vous allez juste regarder dans la description en bas. Vous allez voir donc le lien qui vous permettra directement de réserver vos places. Le montant, c'est pas cher. Vraiment, le montant, c'est 129 €. Avec 129 €, je pense que c'est à la portée de tous. Que ce soit les étudiants, que ce soit les apprentis, que ce soit les travailleurs, ça ne devrait pas être un problème. En 129 €, dans les 129 €, tu as 29 € qui ira pour ta nutrition, c'est-à-dire pour ta nourriture, pour ta boisson, toute la journée. Parce que toute la journée, il y aura assez de boissons chaudes comme glacées, mais pas d'alcool. Et chaque participant a droit à un plat à midi qui sera subventionné en partie, n'est-ce pas? Notre objectif est de permettre à tous les participants d'être à l'aise, ok, d'apprendre, mais en étant à l'aise. En tout cas, je te recommande ce workshop. C'est un workshop, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une conférence. On s'en va là-bas apprendre. De préférence, tu peux venir avec ta machine, tu peux venir avec tes préoccupations, d'accord? Parce qu'on va travailler, on va aborder beaucoup d'études de cas qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'amasser le maximum d'informations, n'est-ce pas, pour pouvoir te lancer, de toi-même dans l'immobilier, dans la bourse, dans les ETF. En tout cas, partage autour de toi, partage l'information autour de toi. Et en plus de ça, je vous réserve une grosse surprise, je vous réserve une grosse pépite sur laquelle j'ai travaillé ces dernières 5 années. Donc, il y aura du costaud ce jour-là. Vous allez découvrir ces surprises sur place. Donc, il faudrait être là pour vivre. Donc, partagez l'information autour de vous. Je serai ravi de vous voir nombreux. Donc, retenez cette date du samedi 24 octobre 2026. L'événement aura lieu donc à Münster, à l'hôtel Factory. On va commencer à 8 h et nous serons ensemble jusqu'à 18 h. Et ça va vous permettre également, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec les autres investisseurs, avec les personnes qui voient la vie comme vous. En tout cas, c'est un honneur pour moi de mettre à votre disposition mes connaissances et mes expériences. On se dit donc à très bientôt. Ciao. N'est-ce pas? Voilà, il y a d'autres États où c'est 5%. J'ai également investi dans un autre État, dans l'Est de l'Allemagne, notamment le Sachsen-Anhalt. Là-bas, j'ai payé 5% pour l'impôt sur la mutation. Donc, ça varie en fonction de l'État. Maintenant, l'autre frais supplémentaire pour l'acquisition, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose ici. Voilà, il y a la provision de l'argent immobilier, les frais du notaire, les frais du cadastre et l'impôt sur la mutation. Je crois que c'est tout. Je n'ai rien oublié. 2%, 8,5%. Et s'il faut considérer exactement, je crois que j'ai tout cité. Maintenant, il faut faire attention. Beaucoup de personnes confondent ce qu'on appelle la taxe foncière. Je vais profiter pour mentionner ça. Il faut faire une différence entre taxe foncière, n'est-ce pas, et impôt sur la mutation foncière. C'est deux choses complètement différentes. La taxe foncière, ça c'est lorsque tu as déjà acheté le bien, lorsque tu es déjà propriétaire, tu as ce qu'on tu payes par trimestre. C'est ça la taxe foncière. Voilà, et c'est différent. Ça se paye chaque trimestre jusqu'à et ça ne s'arrête jamais. Par contre, l'impôt sur la mutation foncière, quand tu veux acquérir le bien, tu payes la taxe et tu payes l'impôt sur la mutation foncière une seule fois. Et lorsque tu veux, par exemple, plus tard vendre à ton enfant ou vendre à ton épouse, tu ne payes plus de taxe sur la mutation foncière. Il faut le préciser également. Donc, les Allemands appellent ça les Grundsteuer et de l'autre côté Grunderwerbsteuer. Donc il faut faire une différence entre les deux. Beaucoup de personnes confondent généralement ces deux notions-là. Donc je tenais également à le préciser. Donc voilà, en tout, si je veux maintenant calculer le total en fonction des États, le minimum c'est quoi? On est ici à 1,5%, là on est à 1,5%, ça fait 3%, on est ici à 0,5%, 3,5%, 6%. Donc le minimum ici c'est 6% et ça va jusqu'à, on est à 7,
on est ici à 2, ça fait 9. 9, on est là à 15,5%. On est à 15,5% du prix d'achat. Donc, dans le pire des cas, tu vas payer 15,5% pour le prix d'achat, du prix d'achat comme frais supplémentaires pour l'acquisition. Et généralement, beaucoup de banques qui veulent t'accompagner demandent que comme apport personnel, que tu viennes au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition pour que la banque ait moins de risques à te financer. Et là, la banque va financer 100% de ton prix d'achat. Généralement, il y a plusieurs banques qui t'accompagnent dans ce sens. Si tu n'as pas les 15,5%, si par exemple, ici, voilà, la banque va devoir courir un risque un peu plus élevé. Et lorsque la banque court un risque un peu plus élevé, elle veut se faire payer. Naturellement, tu vas recevoir un taux d'intérêt un peu plus élevé. Donc, c'est pour ça que je conseille généralement, si tu peux tout faire pour investir dans l'immobilier, pour que tu ne sois pas trop, pour que tu n'aies pas de mauvaises conditions de crédit, pour que la banque, pour que tes taux d'intérêt ne soient pas trop élevés, je conseille généralement tout ce que j'accompagne d'avoir au moins les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et en fonction de ça, tu connais l'état de ta poche et c'est en fonction de ça si tu regardes quand même l'état aussi. Parce que si tu veux investir dans un état comme le nord-ouest de l'Allemagne où tu vas te retrouver à 6,5% comme taxe sur la mutation foncière, c'est quand même déjà beaucoup. 6,5%, quand le frais de notaire et les frais de cadastre s'ajoutent, on est déjà à 8,5%. Et s'il y a encore un agent immobilier de 3,57%, généralement, tu es autour de 12,07%. Ça, c'est ce que tu dois avoir. Si le bien à côté est 100 000 euros, tu dois avoir 12 000 euros déjà cash, comme ça, que tu vas devoir présenter à la banque pour que la banque te fasse un financement à 100%. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et tu dois tenir compte de tout ça dans la recherche de ton bien immobilier. Ça doit entrer dans tes calculs. Donc, c'est très important de connaître quels sont les frais supplémentaires pour l'acquisition que je dois acheter par rapport à un bien que j'ai trouvé. Parce que tout varie en fonction de l'état, tout varie en fonction de ton concept, tout varie en fonction de tes stratégies, tout varie en fonction de tes objectifs que tu vas atteindre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport aux frais supplémentaires pour l'acquisition. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était pour cette leçon. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment.